Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue à Manga Family Store pour le Manga Café News, votre émission d'actualité préférée tous les jours à 7 h du matin. Et aujourd'hui, programme croustifondant même s'il n'y aura pas de détective Conan dedans. Oui. Et on commence avec le manga Hallmark qui arrive chez Komiku, le manga Joyeux Démon qui arrive aux éditions Atelier Akatombo, les persos de Spy X Family dans Street Fighter, et pour finir une nouvelle collection de fringues Dragon Ball qui débarque chez Celio. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Hallmark, je ne sais pas comment vous prononcez ce manga, mais bref, ça arrive aux éditions Komiku. C'est l'adaptation manga d'un light novel du même nom qui a son succès au Japon, et c'est illustré par Iyoto Yunoki sur les chara-design de Demizu Fuzuka, dessinatrice de The Promised Neverland. En gros, on va y suivre, dans un monde médiéval fantastique, on va y suivre Hallmark, qui du coup est un jeune, enfin le fils d'un grand mercenaire, qui va essayer de se démarquer, mais va finir un petit peu envoyé dans une école de magie pour qu'il devienne plus fort, parce qu'il n'est pas si fort que ça, et son père veut qu'il devienne plus fort. On est sur de l'heroic fantasy, on n'est pas sur un isekai, on est vraiment sur de l'heroic fantasy. Maintenant, à voir ce que ça va donner. C'est pas du tout mon style de lecture, mais l'édition a l'air jolie, en tout cas du visuel que l'on en a, ça a l'air joli. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ça sort le 7 mars 2024 aux éditions Komiku. Un manga qui a l'air fortement sympathique, Joyeux Démon qui arrive aux éditions Atelier Akatombo. En gros, l'histoire c'est simple, c'est imaginer les yokai les plus connus, c'est-à-dire Kyuubi, le Kappa, la belette Fossi, enfin bref les yokai les plus connus, mais en mode super-héros, dans des situations presque très contemporaines. Ça a l'air très drôle. C'est un recueil d'histoires courtes de Sakumo Okada, que je ne connais pas encore, en tout cas je le découvrirai sûrement avec ce manga, mais ça me tente bien parce que y a des yokai en mode super-héros. Quoi demander de mieux? Ça sort le 19 janvier aux éditions Atelier Akatombo et j'ai hâte de me lire ça et potentiellement de vite vous en reparler prochainement, je l'espère, si j'arrive à trouver le temps de vous en reparler. Une petite actu complètement n'importe nawak. Spy X Family, en tout cas deux personnages, les principaux bien évidemment de Spy X Family, Yor et Twilight, vont être disponibles en combattant, en personnage jouable dans Street Fighter 6. Alors bien sûr, c'est une sorte de upgrade payant que vous allez avoir sur justement le jeu. Il faut les télécharger, vous avez les codes à l'écran juste ici, et vous pourrez avoir l'avatar de Yor et l'avatar de Twilight. C'est pas vraiment eux, c'est des avatars. En sachant que, si j'ai bien compris, c'est limité dans le temps, c'est jusqu'au 31 janvier pour fêter la sortie du film Spy X Family Code White. Donc plutôt cool, mais juste le fait de voir Yor se friter contre Chun-Li. Franchement, juste pour la blague, c'est trop bien. Oui. Et c'est trop bien aussi de voir qu'il y a de plus en plus de collabs entre des jeux vidéo connus et des animés slash manga. Ça aussi c'est très cool. On va pas se mentir qu'il y a une vingtaine d'années, on en rêvait, et maintenant c'est chose faite. Oui, et ça c'est trop cool. Une nouvelle collection de vêtements Dragon Ball arrive chez Celio. Bon, comme d'habitude, c'est principalement du streetwear. Et là, on est plus sur une gamme printemps-été que automne-hiver. Mais, en soi, ils sont pas mal. Enfin, ils sont pas mal. Disons que les petites faces avant avec juste les petits logos, genre la Dragon Ball ou le Kinito, ça passe. Mais avec des gros dessins derrière, c'est bien quand t'es jeune ou que tu aimes le streetwear ou que ça te dérange pas. Mais je sais que à mon âge, avoir un petit t-shirt simple, bien taillé avec une petite Dragon Ball, tu mets une veste par-dessus, ou ça passe, ça passe. C'est un peu élégant, c'est un peu discret, c'est un peu stylé. Mais après un gros truc dans le dos, en plein été, je porterais pas ça par exemple. Autant il y a des t-shirts imprimés qui sont très cool, mais là je trouve ça dommage. Après il y en a pour tous les goûts.
Par contre, la veste noire, le sorte de bombers, on dirait un bombers, est très cool en soi, avec le logo de Kameseni, tout ça. Donc, à voir. Après, c'est comme tout, c'est un goût de style, c'est un goût, enfin, c'est des goûts, quoi. C'est si vous aimez ce style de fringue ou pas. C'est toujours pareil, en fait. C'est chacun ses goûts, voilà. Moi, personnellement, je trouve que le petit logo sur le côté brodé, propre, ça passe. Après, les gros dessins dans le dos, je suis pas fan. Surtout qu'il y a certaines illustrations qui sont pas ouf. Enfin, Goku sur le nuage en mode c'est pas foufou. Le Shenron au milieu est plutôt cool, mais voilà. Après, c'est au goût de chacun, mais c'est disponible dès à présent à Célio, en magasin ou sur la boutique de Célio, tout simplement. Voilà, Manga Café News terminé, j'espère que ça vous a plu. Non, je n'ai pas encore parlé de Détective Conan parce que c'est les 30 ans de Détective Conan. J'adore Détective Conan, c'est les 30 ans. Oui, c'est trop bien. Oui, il y a eu des auteurs qui ont fait justement des petites illustrations à leur sauce. C'est très cool, mais c'est sur tous les réseaux sociaux. J'en vois pas l'utilité forcément d'en parler dans un Manga Café News, même si l'un d'entre vous est du mode hardcore en commentaire pour que j'en parle. Donc là j'en parle, c'est cool, joyeux anniversaire Conan, Détective Conan c'est trop bien, lisez Détective Conan, mais je vais pas vraiment m'attarder sur une news comme ça et vous montrer chaque illustration. Vous pouvez aller le chercher sur internet, vous le trouvez facilement sur Twitter /X ou même sur Insta et compagnie. Voilà, allez vous faire votre petite idée, mais la commu Détective Conan, on ne vous oublie pas, mais oh, relax les gars, c'est pas parce que je parle pas d'une news que vous avez adoré que je m'en fous, c'est juste que je sélectionne des news pour pouvoir faire des vidéos courtes, mais qui parlent des sujets qui peuvent intéresser tout le monde, voire de parler de sujets que en rapport avec les sorties manga ou les futurs mangas à venir. Voilà, c'est tout. Donc, calmez-vous, respirez un grand coup. Si je ne parle pas d'une news que vous avez vue et que vous voulez absolument que j'en parle, c'est pas grave. D'autres le feront. Il y en a plein qui se sont mis à faire des news quotidiennes tous les matins à 7 h du matin comme moi. Donc, no stress. Tout va bien. Allez, prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou. Les internautes.